Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. Je suis souvent au bord de mer pour vous faire des vidéos. Cette fois, je me retrouve dans le jardin pour vous faire un petit tuto sur mes 3 nœuds principaux. Mes 3 nœuds qui ne me quittent jamais, tout au long de la saison, et ça depuis de très nombreuses années. Vous pensez bien que ces nœuds, si j'avais eu le moindre problème, j'aurais essayé de trouver une solution à ce problème. Donc si je l'utilise depuis tant de temps, du 1er avril au 31 décembre, ils me conviennent. Il y a de grandes chances qu'ils vous conviennent aussi. Donc dans cette vidéo, les 3 nœuds, je vais procéder de la même manière que je procède pour créer ma ligne. Donc mon nœud de raccord entre ma tresse et mon fluorocarbone, mon nœud de raccord entre guillemets entre mon fluorocarbone et mon agrafe, et mon nœud entre mon fluorocarbone et mon leurre, les jours où je veux pêcher sans agrafe. Principalement en leurre souple, que ce soit pour des jigs, des poissons nageurs, des leurres de surface, je ne pêche jamais sans agrafe. Sauf si sur vos leurres dures, vous avez un anneau brisé. Mais je préfère enlever cet anneau brisé et mettre une agrafe. Ce sont des vidéos sur les nœuds que j'ai déjà fait. Mais vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne en cours de route. Et un énorme merci pour ça. Un énorme merci à vous tous. Donc ça me tient à cœur de refaire un petit point sur ces 3 nœuds. Le premier nœud, ça sera le nœud de raccord entre ma tresse et mon fluoro. Je vais faire comme si j'étais en condition réelle en bord de mer. Donc je vais ouvrir le pick-up et je vais faire mon nœud directement ici, au lieu de passer la tresse dans les anneaux. Si vous êtes en bord de mer et qu'il y a du vent, passer la tresse dans les anneaux, ça sera plus compliqué que de passer votre fluoro dans les anneaux. Donc faites directement le nœud ici, en ouvrant évidemment le pick-up au préalable, pour qu'après, une fois que vous allez fermer, ça sera bien mis. Donc mon nœud de raccord, il est vraiment très simple. Son nom, chirurgien. C'est pas un grand nœud de raccord, c'est d'une simplicité déconcertante. Par contre, sur ce nœud de raccord, ce qu'il faut faire, c'est de prendre sa longueur de fluoro souhaitée au préalable. Il faut couper directement la longueur de fluoro sur notre bobine. Une fois que vous avez coupé la longueur de fluoro souhaitée, je vous conseille un minimum 2 mètres. Au-delà de la discrétion, le fluorocarbone a une résistance à l'abrasion plus importante que la tresse. La tresse nous permet d'aller loin, de pêcher très finement et avoir des distances de lancer phénoménales, pas d'élasticité, etc. Sauf que c'est plusieurs brins tressés, donc les brins sont très fins. Donc la résistance à l'abrasion, on est proche de 0. Vraiment, c'est vraiment pas bon pour l'abrasion. Et le fluorocarbone, ils ont une plus grande résistance à l'abrasion. Et donc c'est ça qui va protéger votre combat. C'est ça qui va protéger vos animations si vous êtes dans les obstacles, etc. Plus vous pêchez une zone encombrée, plus il faudra augmenter. Il faut s'imaginer que sous l'eau, des fois, il y a des dômes de 3 mètres. Donc si c'est votre tresse qui frotte, et si vous avez une touche à ce moment-là où il y a une tension sur une arête, on peut se faire casser la touche en frottant la tresse. Donc plus vous pêchez les zones encombrées, plus il faudra augmenter. Plus vous pêchez les zones dégagées, plus vous pourrez vous permettre de mettre moins. Mais qui peut le plus, peut le moins. Je vous conseille minimum, vraiment le grand minimum, 2 mètres de fluorocarbone. Évidemment qu'après, il y a une technique de lancer, parce que certains ont peur de mettre le nœud dans les anneaux, parce que c'est pas un nœud très fin en plus que je vous présente. Donc je vous fais une vidéo prochainement là-dessus, sur comment bien lancer en bord de mer. Revenons à nos moutons. J'ai tendance à vite m'égarer. C'est parti pour le premier nœud, le nœud de raccord. Donc une fois que j'ai pris ma longueur de fluoro souhaitée, j'ai mon corps de ligne en tresse, je vais tout simplement les superposer. Une fois que je les ai superposés, regardez, hop, je vais faire exprès de prendre beaucoup pour que tout soit grand et gros aujourd'hui pour que vous voyez bien. Je vais créer une boucle en ramenant les deux l'un vers l'autre. Et après, c'est très simple, j'ai juste à passer mon excédent de tresse et tout mon bas de ligne en fluoro dans la boucle que j'ai créée. Plus vous allez pêcher avec des diamètres fins, plus il faudra le faire pas mal de fois. Donc 6 à 7 fois grand maximum. Plus vous allez pêcher avec des diamètres assez gros, plus vous pourrez vous limiter à 4-5 fois. Diamètre fin, vous pouvez en faire plus. Diamètre gros, un peu moins. Donc là, hop, on va dire que je suis passé à 4. Hop, on va faire un 5e. 5e, c'est un peu ce que j'utilise dans la majorité des cas. Hop, voilà. Donc là, ça donne ça. Vous avez juste passé votre excédent de tresse et votre bas de ligne en fluoro à l'intérieur. Vous allez bien passer par contre maintenant les 4 fils en même temps et vous allez tirer sur les 4 progressivement, jusqu'à arriver à ce stade. À ce stade, on humecte, c'est très important. Et puis là, on commence à tirer un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Et là, on croise, je prends ma tresse et mon bas de ligne en fluoro, je prends mon excédent de fluoro et mon fluoro, mon excédent de fluoro et ma tresse. Et là, j'ai un nœud de raccord qui est tout fait, qui reste quand même bien petit. J'ai plus qu'à couper mon excédent. Hop, avec les ciseaux à tresse, c'est toujours mieux. Les excédents, très importants. Je sais que c'est pas vous
qui allait polluer la planète en jetant un tout petit excédent. Je le sais. C'est comme moi qui ne vais pas abîmer la planète en prélevant un bar. Je sais bien. Mais si on est plusieurs centaines de milliers à le faire, bah, petit à petit, c'est comme pour la pêche du bar. Tous ces petits détails mis bout à bout, ça fait une grande chaîne au bout d'un moment. Donc si vous pouvez les mettre au fond du sac à dos, comme ça, quand vous prenez un petit accessoire sur des petites poches, il n'y a pas de risque que ces excédents sortent et finissent dans la nature. Au fond du sac à dos, dans la grande poche, comme ça va bien au fond et de temps en temps, hop, vous prenez et c'est fini à la poubelle. Donc voilà mon nœud de raccord, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous de passer votre fluoro dans tous vos anneaux. Même si vous avez du vent, même s'il fait froid en bord de mer, ça sera plus simple justement de passer le fluoro dans les anneaux plutôt que la tresse qui virevoltera au vent, qui va se coller sur la canne, mouiller sur vos doigts, etc. Une fois que je suis arrivé là, j'ai envie de pêcher avec une agrafe. Donc là, je ne vais pas passer, ça sert à rien parce que je vais devoir me désaxer. Je vais devoir pêcher avec une agrafe. Les agrafes, ça sert à rien de monter énormément en taille. Taille 2 grand maximum, taille 1 passe partout, taille 0 pour encore un peu plus de discrétion. Si vous avez une agrafe digne de ce nom, qui se fait ouvrir sur un bar lors d'un combat, etc., c'est que votre frein était vraiment trop serré. Il y a eu un hic quelque part. C'est vraiment quasiment impossible de se faire ouvrir une agrafe. Nos freins, on les règle au grand maximum à 2 kg, au grand maximum. Donc 2 kg, c'est-à-dire que c'est le frein qui chante plutôt que l'agrafe qui prend. Donc taille 2, pour sécurité, taille 1 et taille 0. Et j'ai vu en stage, lors des guidages, que beaucoup n'ont pas la même dextérité, du mal à fermer les petites agrafes que moi je propose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement apprendre des agrafes à tâche rapide et que ça va vous permettre d'avoir des agrafes de petite taille et vous allez pouvoir les faire coulisser tout simplement et facilement. Besoin d'une dextérité importante lorsqu'il fait froid, etc. Donc les agrafes à tâche rapide, un peu en forme de tire-bouchon, je vous mets une petite photo ici ou par là pour que vous puissiez voir ce que c'est. Là pour mon nœud d'agrafe, je pense que c'est le meilleur, clairement, c'est le nœud Palomar. Je double mon fluoro, vraiment tout simplement. Je passe ma doublure dans mon agrafe, et là je vais créer un nœud simple. Donc c'est-à-dire je passe derrière, hop, et je passe dans la petite boucle qui s'est créée en dessous. Voilà. Une fois ça donne ça, je passe avec la boucle ressortie, toute mon agrafe dedans. C'est simple comme bonjour. Ça me donne ça, je tire un peu sur les deux, je tire un tout petit peu sur l'excédent, hop, et là j'ai tiré sur la ligne principale, et ça me donne mon nœud d'agrafe. Le nœud Palomar, si jamais vous voulez le retrouver après plus tard, au lieu de regarder une longue vidéo. Je sais que maintenant, beaucoup sont attirés par les vidéos courtes, malheureusement, mais je continuer quand même à faire des longues. Je préfère, il y a plus de poésie, plus d'échanges. Donc voilà, le nœud Palomar. Donc là, c'est quand je veux pêcher avec agrafe. Si jamais je veux pêcher sans agrafe, donc là on va arriver sur le dernier nœud, et je vais vous présenter en même temps un petit accessoire qui n'est qu'un petit détail, mais parfois les petits détails font les grandes choses. C'est un petit tail guard, ça va permettre de pêcher encore plus proprement. Lorsque je mets pas d'agrafe, c'est vraiment que j'ai envie de pêcher proprement. Et ce petit accessoire va venir cacher un peu mon nœud, et les nœuds font souvent office d'accroche aussi. Ouais, c'est un peu comme une agrafe, le petit excédent peut faire office d'accroche. Même s'il y a un petit tip, si vous n'avez pas tail guard, c'est de laisser un excédent au niveau de votre nœud un peu plus long. Donc ça permet qu'il soit moins rigide, plus souple, et ça permet aux agles de glisser un peu plus facilement que d'avoir un truc très court et très raide. Donc le dernier nœud, pareil, pour moi c'est le meilleur nœud. Autant le nœud de raccord, il y a peut-être mieux, mais moi il me convient très bien. Mais le nœud Palomar et celui-ci, j'ai pas trouvé beaucoup mieux. Pour ce faire, c'est très simple. Je suis passé dans l'œillet, j'ai pris un excédent de fluoro, j'ai laissé à peu près 2 cm en dessous, et là je vais venir passer mon fluoro sous mes doigts, direction de l'œillet du leurre, tout en tournant. Ça c'est en vitesse ralentie, mais sinon vitesse rapide, vous avez juste à faire tourner le leurre et tout descend, les spires vont descendre. Et après en haut, ça va créer une boucle, et votre excédent de fluoro, vous allez le passer dans la boucle. Hop, tout simplement. Là, vous allez tirer sur les 2 petits bouts gentiment, pas serrer, hein, tirer gentiment, humecter comme sur tous les nœuds. Et là, on va venir, hop, 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 hop. Voilà, embuter. Plus on tire avec ce nœud, plus il serre. Et là, ça fait un nœud très propre. Ce que je vous disais, si jamais vous n'avez pas d'ail guard, parce qu'il faut faire encore des achats, etc. Ici, au lieu de faire très court, vous faites plus long. Regardez, si je fais plus long, hop, là, ça sera plus souple. Vous voyez, c'est plus souple. Si je fais très court, bon là pour le coup, je vais mettre un ail guard, donc il faut que je fasse vraiment très court. Là, le petit bout, il est comme une épine, il est très raide. Et ça prend plus d'algues. Vous voyez la petite nuance? C'est pas grand chose, hein. Mon ail guard, il a dû descendre en bas.
C'est souvent le cas. De toute façon, on l'abandonne, l'iGuard, c'est pas grave. Hein, parce qu'une fois que vous l'avez enfilé, hein, lui, il va pas partir. Il va notre encore l'autre côté qui bloque. Une fois qu'on arrive à là, on n'a plus qu'à enfiler l'iGuard. Et voilà, ça nous permet d'avoir un truc propre. L'iGuard, il permet aux algues de glisser un petit peu. On a vu les 3 nœuds ensemble. Nœud de raccord 13 fluoro, nœud d'agrafe fluoro agrafe et le nœud directement fluoro hauler et avec un petit accessoire. Évidemment, sur le montage texan, j'essaye prochainement de vous faire une vidéo parce que j'ai vu des boîtes de mes stagiaires depuis que je suis moniteur guide de pêche où des fois les texans sont vraiment mal montés et c'est vrai que je vous parle de produits, de la VJ ou l'UPDL, etc. très bien, mais je vous donne pas, et excusez-moi pour ça, les éléments comment bien faire. Moi, ça paraît lambda quand on en fait plusieurs dizaines dans la saison, même parfois je pense que ça approche peut-être les centaines. Tout paraît facile et lambda, mais je sais que vous êtes nombreux en fait finalement à débuter, de ne pas avoir énormément de temps. Et il faut que je me rappelle à ça. Mais justement, l'espace commentaire aussi, n'hésitez pas à me demander vous des petits trucs parfois. Et si je vois que techniquement je peux les réaliser en images, bah je le ferai vraiment avec grand plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo a été utile pour les nouveaux ou certains d'entre vous. Si c'est le cas, vous savez comment le manifester, c'est entièrement gratuit, comme YouTube d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de voir très prochainement le tuto sur comment monter une TP Texan sur un leurre souple, tuto comment bien lancer pour pêcher les barres du bord, et évidemment, ce que j'aime plus que tout, vous partagez des images avec un petit peu de, j'allais dire mélancolie, non, de nostalgie, non, enfin si, ça mélange tout ça, de poésie, de, je sais pas, du temps qui passe et qu'il faut se rendre au bord de l'eau quand vous pouvez. Même si c'est pas long, ça sera toujours bon. Même s'il n'y a pas de poisson, ça sera toujours bon. Allez-y, vraiment. Et excusez-moi de vous avoir pris de votre temps sur votre écran, votre télé, votre téléphone, votre smartphone, votre ordi. Fermez tout ça, maintenant que vous avez vu ma vidéo, ça m'arrange en même temps. Non, sérieusement, sortez et respirez. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous et merci du fond du cœur pour tout. À bientôt, ciao.